Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte et je vais lifter en fait la carte que vous voyez à l'écran. Donc c'est une inspiration, enfin c'est une carte de Jennifer Maguire que j'ai tout simplement trouvée sur son Pinterest. Alors lifter une carte, ça signifie, on dirait littéralement recopier en fait ce qui a été fait. Maintenant, en fait, on peut aussi prendre certaines libertés, je dirais, quand on lift une carte. Donc là, pour le coup, moi j'avais les dice, enfin en tout cas le dice qu'elle a utilisé, donc j'ai utilisé le même. En fait, j'ai voulu essayer avec, vous allez voir, parce que je me suis écartée un petit peu du modèle de départ. J'ai fait mes découpes et en fait c'est des dies où enfin c'est des découpes assez fines, donc on va dire qu'une fois sur deux je rate la découpe. Enfin bref, donc j'ai fait mes découpes, j'ai fait 4 découpes, mais en fait je vais en utiliser 2. Et les 2 que je vais utiliser, je les ai découpées également dans de la cartonnette. Donc pour ensuite coller la découpe que j'ai fait dans du papier blanc et la découpe que j'ai fait dans de la cartonnette, l'idée c'était juste de donner un petit peu d'épaisseur. J'ai utilisé de la colle en spray, donc en fait il suffit de mettre de la colle des deux côtés qui seront collés. Et d'attendre, en fait il préconise d'attendre 10 minutes et au bout de 10 minutes vous pouvez coller pour un collage on va dire permanent. C'est de la colle en spray que j'ai acheté chez Action, donc voilà. Alors la technique est pas mal, mais par contre c'est hyper galère, vu que les découpes sont fines, c'est hyper galère à faire. Je vous ai un peu coupé au montage, mais vous verrez par la suite. J'ai également préparé un sentiment, donc sur le modèle de départ en fait il est tamponné à l'encre noire. Moi j'ai décidé de l'embosser, donc de le tamponner sur un papier noir pour l'embosser avec de la poudre blanche. Et j'ai pris un tampon qui provient d'une planche de la Fée du Scrap, et d'ailleurs je tiens à dire que les tampons sont d'excellente qualité. Donc voilà, je vais mettre un petit peu, enfin je vais passer mon coussin électro-antistatique. J'ai tamponné à la Versamark et je vais ensuite donc mettre la poudre. Alors pour le coup, j'ai profité des soldes pour acheter une nouvelle poudre embossée blanche. J'ai pris la poudre embossée de la marque Ranger et j'ai pris la version extra fine. Et effectivement, je trouve que par rapport à la Aladdin que j'ai, la poudre est quand même beaucoup plus fine. Et je trouve que ça marque un petit peu mieux les tamponnages. Vous avez vu aussi que j'ai changé mon pistolet à colle, donc mon pistolet chauffant. J'ai pris vraiment le premier prix. Je voulais pas du Artemio. Donc voilà, c'est la marque Insigno, etc. Ça m'a coûté, je crois, 14 ou 16 euros. Par contre, effectivement, il fait le même bruit que l'Artemio. Ça, c'est l'inconvénient. J'ai voulu également tester la poudre avec l'encre Top Boss, qui est également faite pour l'embossage à chaud. Je vais pas dire que le résultat est moins bien, parce que pour moi, ça reste équivalent. Plus ou moins, on va dire, équivalent. J'ai trouvé que quand même, avec la watermark, l'embossage est un petit peu de meilleure qualité. Maintenant, honnêtement, voilà. Là, le premier, celui que je vous montre, celui du bas, il a été fait à la watermark. Et là, ici, donc toujours celui du bas, il a été fait avec la Top Boss. Donc je trouve que ça se vaut, il n'y a pas une trop grande différence. Et en tout cas oui, pour le moment la poudre, enfin je l'ai testé qu'une fois, mais je dirais qu'elle a quand même un meilleur résultat que la Aladdin. Donc ensuite, là je suis en train de galérer en fait, à coller les deux petits morceaux, parce que là ça faisait à peu près une dizaine de minutes. Donc voilà, je vais coller la découpe blanche sur le morceau de cartonnette. Et honnêtement, comme je vous disais, les découpes sont relativement fines, en plus c'est assez petit. Franchement, j'ai eu du mal à bien coller, et honnêtement, c'est pas collé à 100% en face. Il y a un tout petit décalage qui se voit sur les fleurs, mais voilà, honnêtement, j'ai essayé de redécoller et franchement, pour le coup, la colle, elle colle super bien. Donc voilà, une fois que c'est collé, vous pouvez difficilement décoller, je dirais. Surtout des découpes, je dirais, relativement fines.
Donc ensuite, j'ai pris la colle que je n'aime pas pour coller en fait cette découpe sur un morceau de papier. Donc c'est un morceau de papier qui était dans mes chutes et en fait c'est un morceau de papier que j'avais tamponné, que j'avais ancré avec mes encres oxide il y a déjà fort longtemps, hein. Voilà, il y a de ça longtemps, j'avais fait des fonds justement pour utiliser en carterie. Donc là, voilà, j'en utilise une partie. Donc pour coller, vous avez vu, j'ai mis ma colle au dos et ensuite j'utilise un bloc acrylique qui est propre pour bien appuyer en fait la découpe sur le papier. C'est juste histoire de pas tacher la découpe vu que voilà, elle est blanche, donc l'idée ce serait dommage de faire des traces. Et donc voilà, le bloc acrylique ça permet d'appuyer sur la découpe pour que ça adhère bien en fait au papier. Et je fais la même opération avec ma deuxième découpe. Je vous avouerai qu'à ce stade-là, je ne savais pas si j'allais encore utiliser vraiment les deux ou une seule, parce qu'il y en avait une où le décalage se voyait un petit peu plus, mais finalement tant pis, je me suis dit tant pis, ça fait comme un espèce d'ombrage, parce que du coup j'ai le décalage sur les deux fleurs. C'est vraiment au niveau des fleurs, hein, c'est pas au niveau de la superposition, vous savez, du carré. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas grave et que ça faisait comme une petite ombre au niveau de la fleur. Bon, voilà, c'est pas l'idéal, mais c'est déjà ça. Donc voilà, donc là vous voyez que déjà il y a des différences hein, par rapport à la carte de départ. Donc comme je vous disais, lifter c'est recopier une carte. On peut la recopier à 100%. Mais honnêtement, si vous n'avez pas le même matériel que la scrapeuse qui a fait la carte, ça va être compliqué de refaire à 100% égal, je dirais, la carte d'une scrapeuse que vous trouvez sur internet. Peu importe le support, hein, que ce soit sur Pinterest, sur YouTube, sur un blog, etc. Comme je dis, la plupart du temps, il faut adapter la carte avec le matériel qu'on a. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc non seulement j'ai adapté au matériel que j'avais, mais j'ai aussi pris certaines libertés, c'est-à-dire que donc là sur sa carte, elle a utilisé, donc elle a effectivement collé la découpe sur un fond et le fond est dans les tons verts. Bon, moi j'ai pas du tout utilisé un fond vert, hein, vous voyez, moi j'ai utilisé plutôt un fond, on va dire à dominante orangée. Il y a un peu de vert, mais c'est à dominante orangée. Ma carte, vous voyez, ma base de carte, elle est orange. Alors je vous ai pas, j'ai pas mesuré, mais je sais que c'est les mêmes, base de carte que j'utilise d'habitude. Donc la dimension c'est 10,7 sur 14. Donc déjà elle est en couleur. Sur la carte initiale c'est blanc. J'ai utilisé une chute de papier blanc que j'avais ancrée avec une encre irisée rose. Alors à la caméra ça se voit pas du tout, hein. En vrai on le voit un tout petit peu. Moi mon papier en fait, vous voyez, il recouvre pas la totalité de ma base de cartes en fait, hein. Donc c'est pas grave, je l'ai laissé tel quel et j'ai choisi de le mettre en 3D. Donc là j'ai utilisé de la cartonnette pour le mettre en 3D. Donc là vous voyez, je retaille juste la cartonnette de manière à ce qu'elle soit la même taille. Vous voyez, j'ai deux morceaux, donc j'ai quand même pris attention aussi que les deux morceaux de cartonnette étaient de la même épaisseur, hein, parce que ce serait dommage d'utiliser deux cartonnettes d'épaisseur différentes. Donc voilà, une fois que j'ai découpé ma cartonnette, je vais tout simplement venir coller avec un bâton de colle. Au niveau du bâton de colle, j'ai appliqué de la colle vraiment de manière assez généreuse, hein, de manière à ce que ça colle bien. Et vous voyez que mes cartonnettes, je les colle vraiment les unes, enfin je mets pas d'écart entre les deux. C'est juste pour, dans une ancienne vidéo je vous avais dit, hein, j'avais utilisé cette méthode là et j'avais écarté en fait et ça se voyait. Donc du coup là c'était pour éviter ça, j'ai fait en sorte que mes deux cartonnettes soient bien côte à côte, de manière à ce que quand je colle mon papier, le tout sur ma base de carte, on voit pas de différence au dos en fait. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais voilà, sinon vous risquez d'avoir des démarcations sur le devant et ça fait pas très joli. Donc je vais coller mon fond de carte. Donc comme je vous ai dit, il n'est pas blanc, hein, il est on va dire un peu rose irisé. Sur le modèle de départ, voilà, c'était un papier totalement blanc. Donc voilà,
c'est en ça que je vous dis que lifter, vous pouvez le faire à 100%. Alors, comme je vous dis, c'est compliqué de le faire à 100%, sauf si éventuellement vous scrapez avec la personne dont vous inspirez, et vous pouvez utiliser son matériel. Mais moi, pour le coup, ça va être un peu compliqué d'aller voir Jennifer Maguire et de lui dire, au fait, est-ce que tu peux me filer ton matériel? Donc voilà, et dans la majorité des cas, on adapte en fonction de ce qu'on a. Et comme je vous l'ai dit, on peut prendre certaines libertés que moi j'ai prises, vous voyez, au niveau de la carte. J'ai changé la couleur de la base de carte, j'ai mis un papier de fond qui est blanc, mais pas blanc, pas 100% blanc, il est rose irisé, puisque je l'avais ancré avec de l'encre rose irisée. Et sur la carte de départ, il y avait une seule découpe, pardon, qui était collée sur un papier à dominante vert. Moi, j'ai fait 2 découpes, j'ai choisi de garder 2 découpes, et le papier de fond sur lequel j'ai collé mes découpes est dans un ton orangé, pour aller tout simplement avec la base de carte, hein, bien évidemment. Donc voilà, et mon sentiment, sur la carte de départ, il a été tamponné en noir. Bon, c'est un sentiment en anglais, hein. Moi j'ai pas forcément le même sentiment, j'ai pas le même tampon. Donc moi j'ai pris un sentiment en français qui est profiter de chaque instant, et je l'ai embossé en blanc sur un papier noir. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris quelques libertés. Et ensuite, pareil, hein, le sentiment, je vais le mettre en 3D. Je vais rajouter quelques sequins, parce que je trouvais que ça manquait sur la carte, je trouvais que ça faisait un peu vide pour le coup. Et je vais rajouter donc 2 sequins noirs et 2 sequins dorés. Donc le doré, ça va quand même bien avec le reste de la carte, hein, puisqu'on reste toujours dans des tonalités. Bon, le doré c'est un peu jaune, hein, vous voyez que ça va bien avec les tonalités orange. Le noir ne choque pas non plus, puisque ça rappelle un petit peu justement le papier noir que j'ai utilisé pour inscrire mon sentiment. Donc voilà, ça reste totalement cohérent. Donc comme je vous disais, mon sentiment, je vais le mettre en 3D, donc j'utilise aussi un petit morceau de cartonnette que je redécoupe aux dimensions plus ou moins, enfin un peu plus petit, hein, que mon sentiment en tant que tel. L'idée c'est que la cartonnette que je colle en dessous ne dépasse pas. Je mets un peu de colle, je viens coller mon sentiment sur la cartonnette, j'essaye de centrer plus ou moins. Et ensuite, une fois que c'est collé, je vais remettre de la colle au dos et je vais venir coller mon sentiment sur ma carte. Alors, pour coller le sentiment sur la carte, et pour que ça soit bien droit, j'utilise ma règle T. Ça c'est quand même bien pratique, hein, je trouve, pour coller droit. Voilà, je trouve que c'est quand même un outil qui est quand même bien utile. Donc hop, donc je vais m'utiliser la pince, hein, parce qu'avec mes doigts en fait on se rend pas moins bien compte. Donc je prends ma pince, je centre plus ou moins. Alors j'aurais pu m'aider de la règle, hein, pour centrer au millimètre près. Je l'ai pas fait, j'ai fait à l'œil, mais vous voyez ça reste globalement centré. Et ensuite, je vais venir coller mes sequins. Alors, j'utilise la même méthode, hein, que d'habitude. Je mets un petit peu de colle sur mon plan de travail et je vais m'aider de mon Pick Me Up, hein, pour coller les sequins. Alors, là, vous me voyez un petit peu réfléchir parce qu'effectivement, j'ai mis du temps à savoir combien de sequins j'allais mettre, dans quelle position, etc. Ça, c'est toujours la question que je me pose. Donc, quand j'en suis là, souvent, j'en mets en mettre que 3 ou 4, quoi, et encore. Donc, là, j'étais partie pour justement en mettre plein, et puis je me suis dit non, non, allez, reste sobre. Parce que la carte, à la base, elle est quand même assez sobre. Donc, je me suis limitée à 4 sequins, comme je vous disais, de noir et de doré. Donc voilà, donc lifter une carte, ça permet de faire une carte quand on n'a pas d'inspiration. Moi c'était mon cas en fait, quand je me suis lancée dans cette carte, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais été sur Pinterest et je trouvais pas d'idées, etc. Et puis je me suis dit tiens, je vais regarder si des modèles de Jennifer Maguire, parce que voilà, en général j'aime bien ce qu'elle fait. Et voilà, j'ai trouvé ce modèle là, je me suis dit tiens, bah oui, c'est l'occasion de ressortir ce die que j'utilise assez peu souvent. Et voilà, je me suis dit ça peut être sympa à refaire, mais je vais la refaire à ma sauce. Donc
Donc voilà, donc quand on n'a pas d'idée, ben effectivement, je le fais souvent hein, d'ailleurs, hein, je vous le dis souvent, quand j'ai pas d'idée, je vais sur Pinterest et je trouve des inspirations. Et après, de là peut en découler une autre idée et on laisse tomber totalement ce qu'on avait vu. Ou bien on peut s'en inspirer comme j'ai fait ici, mais j'ai fait la carte à ma sauce. Et d'ailleurs, vous voyez, je rajoute une fausse couture sur mon papier blanc qui n'existe pas sur la carte initiale. Donc voilà, donc après, j'ai presque envie de dire, quand vous liftez une carte, je dirais que après, la moindre des choses, c'est que vous citiez, soit sur votre vidéo, soit sur votre article, blog, etc., la personne dont vous êtes inspiré. Donc voilà pour cette carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!